vous vous demandez peut-être pourquoi venir à deux, venir en couple, pour parler de pornographie. C'est vrai, est-ce que finalement la pornographie, c'est pas plutôt un problème de gars? Et non, un tiers des consommateurs sont des filles. Avec près de 20 années de pornographie cumulée à notre actif, autant vous dire qu'on en a vu des trucs. Ce qu'elle nous montre volontiers, mais aussi ce qu'elle préférait garder caché. Par exemple, Vous êtes prêts? Alors, prenez un film pornographique, les acteurs. Ils sont directement super excités, peu importe l'endroit, la situation et la personne en face. et osons dire les choses comme elles sont. Dans la réalité, c'est pas vraiment pareil. Et ça ressemble des fois plus à quelque chose comme de la cuisine. Allez, les femmes, des fois, on pourrait les comparer à des fours qu'il faut bien préchauffer à l'avance pour que ça fonctionne. Bon, les gars, vous êtes vraiment des plaques à gaz. Pourquoi? On allume le gaz, on craque l'allumette et c'est parti. Et ouais, dans les films, les rapports, ils donnent l'impression de durer des heures et des heures jusqu'à atteindre ce fameux orgasme. Dans les couples, les premières fois, c'est plutôt c'est déjà venu chez toi? Et puis on vous parle pas des odeurs, des bruits bizarres et des douleurs du début. Bref. Mais la pornographie, elle nous en apprend un tas de choses hyper intéressantes. Voyez plutôt. Par exemple, plus on est de fou, plus on jouit. La violence verbale et physique, c'est excitant. Humilier une femme, peut-être vous ne le saviez pas, mais c'est quelque chose de très viril. Et rien de tel que pour pimenter la vie sexuelle de mon couple que de pratiquer l'infidélité. Pourtant, à l'origine, c'est pas du tout ça le sexe. Alors on vous remet le décor en place. Imaginez un jardin magnifique. Et là, imaginez Adam. Ouh! Et Ève. Et Adam connut Ève. Non, on ne vous parle pas de boire un bon café ensemble. Non, non, le sens du mot connaître dans ce contexte-là, il est bien plus engageant, bien plus profond, bien plus érotique que ce qu'on comprend par ce terme aujourd'hui. Peut-être que vous n'êtes jamais posé la question, mais Dieu, il était où à ce moment-là? Nous, on aime bien s'imaginer que Dieu, il était là, dans le jardin, qui regardait, et même qui se réjouissait. Peut-être qu'il s'est même dit « Oh yes, ils ont compris !» La sexualité, c'est un cadeau de Dieu pour lier un homme et une femme. Dans son plan, on doit pouvoir être totalement soi-même. On apprend ensemble, on développe notre confiance en l'autre et on évolue au fil des saisons de notre relation. La sexualité, c'est quelque chose de puissant. On a la possibilité de jouir d'un plaisir d'une rare intensité, soyons vrais. On a aussi la possibilité de vivre une expérience fusionnelle entre deux conjoints. Et encore plus beau, de pouvoir concevoir un nouvel être. Pourtant, de nos jours, la sexualité, elle est trop souvent détournée. La pornographie, justement. Et si elle nous concernait tous? Toi, qui si jeune a été confronté à ces images explicitées, qui depuis baignent dedans, et tu ne comprends pas vraiment comment est-ce que tu pourrais vivre sans. Toi, qui au milieu de tes responsabilités, tu as l'impression de t'être fait avoir par ce simple clic de trop. Et tu t'enfonces dans le secret, dans la honte pour ne pas briser la confiance de ceux qui comptent sur toi et te respectent. Toi, le conjoint, qui ne comprend pas vraiment la dépendance de ton partenaire et qui te sent sali, trahi et tellement incapable de satisfaire ses désirs. La pornographie, elle nous concerne tous. Pourquoi? Parce qu'elle est partout. Nos clips, nos publicités, nos films, nos séries et même nos fantasmes et pratiques sexuelles sont trop souvent dictés par la culture porno. Alors on aimerait aussi vous parler de ce que la pornographie ne nous montre pas et de l'influence qu'elle a dans ma vie, sur mes relations et dans notre société. Dans ma vie, au début, alors que je consommais de la pornographie presque tous les jours. On va jouer franc jeu aujourd'hui avec vous. Au fait, j'étais assez convaincu que pour parler de dépendance, il fallait s'injecter un produit ou boire une substance. Mais progressivement, je me suis rendu compte que même si j'en avais vraiment envie, j'étais simplement incapable de me débarrasser de la pornographie. Elle était devenue une obsession, un besoin constant à assouvir. Plus j'allais de l'avant, plus je m'habituais aux images et plus le contenu devenait choquant, violent. La reproduction sexuelle est un besoin primaire pour notre espèce. Imaginons, si nos parents n'avaient pas eu cette fameuse pulsion, peut-être que cette salle, elle serait désespérément vide. Alors, notre cerveau, lorsqu'il voit des images à caractère sexuel, qu'est-ce qu'il fait?
ils voient là une opportunité de rapport sexuel. Et du coup, il y a le système de récompense qui se met en marche et qui nous félicite. Un espèce d'immense feu d'artifice hormonal. Et ces hormones, elles vont nous lier avec les images et nous donner ce besoin irrésistible d'y retourner. Pour ma part, c'est suite à des abus sexuels dont j'ai été victime que j'ai commencé à consommer de la pornographie. Quand les abus sont terminés, j'ai eu un besoin de me réapproprier certaines sensations, au travers de la masturbation d'abord, mais je l'ai très vite associée à de la pornographie. En fait, tout ce que je faisais, c'était de cacher cette souffrance. Les dépendances reflètent bien souvent un inconfort. Et la pornographie peut représenter la face visible de l'iceberg. Mais le problème, souvent, se situe en dessous de la surface. Ça peut être un inconfort que l'on ressent, ça peut être un manque de sens ou de but dans la vie, des abus que l'on a subis ou une consommation néfaste de médias et j'en passe. L'impact, c'est aussi faire sentir sur nos relations. À un moment donné, pour satisfaire mon besoin insatiable de pornographie, j'en étais venu à écourter des soirées avec des amis, à gaspiller des heures et des heures au travail pour entretenir des relations virtuelles. Aucune machine, aucune technologie ne pourra jamais remplacer ton besoin de te sentir en relation et aimé. Alors l'opposé de l'addiction, c'est pas seulement l'abstinence. L'opposé de l'addiction, c'est surtout de se sentir en relation, connecté avec les autres et de pouvoir investir dans des occupations qui donnent un sens réel à ta vie. Alors qu'on avait tout mis en œuvre avec elle pour se débarrasser de la pornographie avant notre mariage, on a été forcé de se rendre à l'évidence. C'est elle qui s'est chargée de notre éducation sexuelle. On limitait nos relations intimes à des performances physiques. On ne réalisait pas l'importance de l'expérience émotionnelle, relationnelle et même spirituelle. On venait pour prendre, mais on avait vraiment de la peine à donner. Dans le mariage, nous ne sommes plus maîtres de notre propre corps. Et donc nous sommes appelés à considérer l'autre avec amour, avec honneur, comme étant supérieur à nous-mêmes. Le problème avec la pornographie, ce n'est pas tellement qu'elle nous en montre trop. Le vrai problème avec la pornographie, c'est qu'elle nous en montre pas assez. Pas assez de relations, pas assez d'intimité dans le couple, pas assez de notre humanité. La troisième sphère touchée par la pornographie et qu'on aimerait aborder avec vous cet après-midi, c'est notre culture, notre société. Derrière chaque image, derrière chaque caméra, il y a un homme, il y a une femme, avec son histoire, sa réalité. Alors pour moi, ça a été le premier déclic, de me rendre compte que par ma consommation, je pouvais faire du mal à certaines personnes. Aujourd'hui, on estime à 40 millions le nombre de victimes du trafic d'êtres humains à travers le monde. En Europe, 67% des victimes sont exploitées à des fins sexuelles. Une industrie qui achète et qui vend des êtres humains. Entre les conditions de tournage misérables, entre les drogues omniprésentes et les maladies sexuellement transmissibles, on présume aujourd'hui que l'espérance de vie moyenne d'un acteur porno ne dépasse pas les 36 ans. On a la chance de pouvoir passer du temps avec de nombreux jeunes de Suisse romande et de pouvoir entendre leurs questions, leurs préoccupations au sujet de la sexualité. Et alors on est souvent étonné de voir ce qu'ils connaissent déjà, ce qui passe sur leur écran au quotidien. Et on est attristé par les dégâts causés dans leur vie par la pornographie. Les résultats d'un sondage récent réalisé auprès de 600 jeunes chrétiens francophones révèlent que 90% des gars et 35% des filles admettent avoir un problème avec la pornographie. Alors aujourd'hui, la question, c'est plus de se demander si les jeunes vont être confrontés à des images à caractère sexuel, mais pour chacun d'entre nous, de se questionner. Est-ce que je suis toujours à l'aise avec ce que je regarde ? Est-ce que je suis conscient de ce que ces images créent subtilement en moi ? Est-ce que j'ose aborder le sujet de la sexualité avec un ami, avec mon conjoint, avec mes enfants ? Alors c'est vrai, le tableau qu'on vous a peint cet après-midi peut paraître sombre. Les tabous autour de la sexualité, bien souvent, trop grands. Et souvent, notre secret, trop douloureux à avouer. Alors notre but, c'est pas de jouer les moralisateurs ou de poser un interdit supplémentaire. Ne pas boire, ne pas fumer, ne pas se droguer, ne pas faire l'amour avant le mariage. On les a déjà beaucoup entendus. Se définir par ce que l'on ne fait pas produit en nous un état d'esprit fébrile. C'est pas bon. Généralement, on se souvient des gens pour ce qu'ils ont fait, pas pour ce qu'ils n'ont pas fait. Si on est là devant vous,
c'est pour vous dire qu'il y a de l'espoir, qu'il n'est pas trop tard. Alors nous, ce qu'on vous propose, c'est par exemple de commencer par limiter vos possibilités. Limiter les accès à Internet. Limiter les films, les séries qu'on regarde. Oh oui. Ou rendre des comptes à quelqu'un. Bizarrement, nous, on a constaté que c'est en limitant nos possibilités qu'on gagne réellement en liberté. Qu'importe où tu en es, jusqu'où tu es allé, Jésus il souhaite te tendre la main, il souhaite venir dans ta boue peut-être. Il souhaite t'accompagner, te nettoyer de tout ce qui te salit. Ne laisse surtout pas quelques années de galère définir le reste de ta vie. À l'image d'un Samson ou d'un David, qui eux ne se sont pas laissés abattre par l'immoralité sexuelle, mais qui ont eu cette humilité et cette force de demander pardon, de se relever, pour entrer dans les projets que Dieu avait en réserve pour eux. Jacques 5, 16 nous dit « Confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres afin d'être guéris. Quand un juste prie, sa prière a une grande force. » On vous lance un défi, à toi, qui es aux prises avec une dépendance. Trouve une personne en qui tu puisses avoir confiance. Ose ouvrir la porte de ton cœur, là où tu es humble, vulnérable, pour qu'ensemble vous puissiez cheminer, que tu puisses être restauré, libéré. Et à nous tous, osons le dialogue sur ces sujets encore beaucoup trop tabous. Osons en parler avec notre conjoint, osons en parler dans notre famille, avec nos enfants, nos parents. Osons aborder ces sujets-là dans nos groupes de maison, nos groupes de jeunes, et pourquoi pas lors de nos cultes. Pour qu'ensemble, on puisse devenir une communauté où il fait bon venir vulnérable et avec nos faiblesses. Et qu'ensemble, on puisse avancer et grandir dans la liberté. Libre de vivre une vie centrée sur l'essentiel. Merci beaucoup. Merci.